Sportifs de Radio Diana, bonjour et bienvenue dans le MAC des Sports qui parle aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations. Premier titre africain pour les Sénégalais qui ont battu en finale de la CAN 2021 l'Égypte au tir au but. Sadio Mané et ses coéquipiers soulèvent pour la première fois ce trophée africain et c'est au Cameroun. On en parle en seconde partie de votre magazine des sports sur Radio Diana. Nous aborderons également en seconde partie le football avec le championnat de première et de deuxième division de football au Togo. Mais avant de parler de football, on parlera du cyclisme togolais qui a ouvert sa saison ce week-end avec des courses de dames. C'est la première fois dans le cyclisme togolais. On en parle dans ce magazine. Je suis Edwige Djibouadi Apedo. Bienvenue dans le Mag des Sports. Et on ouvre le magazine avec le cyclisme togolais qui a ouvert sa saison ce week-end avec des courses dames et hommes. Mais la course des dames a démarré ou bien s'est tenue le samedi avant la course des hommes le dimanche. La course des dames qui a connu la victoire de Ayejo Esther Abla vient de Asaoun, c'est une localité située sur la voie de Palimé dans l'Avé. Bonjour monsieur le vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme. Bonjour madame. Alors je rappelle que vous êtes Agoro Tchabana, vous êtes le premier vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme. Le cyclisme à un moment donné, après l'élection, on ne vous a plus senti. On ne savait pas s'il y avait du cyclisme encore au Togo, mais vous revenez avec cette ouverture de saison 2022 avec des courses dames et hommes. Est-ce à dire que le temps est donné pour les activités du côté du cyclisme togolais? Oui, effectivement, le temps est donné. Et vous avez dit qu'après les élections, on nous a plus senti. Donc, c'est que tout le monde s'organise pour mieux sortir. D'accord. Donc, nous avons pris un peu du temps, méditer, corriger ce qu'il faut corriger. Et voir ce qui est là, il faut suivre, que ce soit la continuité. Maintenant, nous sommes fin prêts pour lancer notre saison. Voilà ce qui fut fait. Alors, parlez-nous de cette ouverture de saison avec ces courses. Pourquoi avoir intégré la course des dames? Vous n'êtes pas sans savoir que la CAC, le comité olympique, ont fait de cette année une promotion de la jeune fille, de la jeune dame. Donc nous avons voulu les suivre puisque c'est eux qui sont notre modèle. Nous avons voulu aussi faire leur volonté et en choisissant aussi la femme comme eux. C'est ça qui nous a amené à organiser un championnat féminin. D'accord. Alors la course des dames, après cette course, quelle a été votre satisfaction? Est-ce que ce que vous attendiez, vous l'avez eu après la course des dames? Je crois que nous en avons eu plus. Ce que nous attendons est au-delà de notre expérience. Expliquez-nous mieux les attentes. Puisque on n'attendait pas à voir le vélo féminin à ce niveau. Puisque les dames ont eu à faire 15 tours. 15 tours. 15 tours d'1 kilomètre, de 2 kilomètres. Une trentaine de kilomètres sur la course. Et sur la course, on a remarqué que la performance était vraiment remarquable. Elles ont eu à faire 37 à l'heure. Je crois que pour une première fois, c'est aussi aller trop fort. Et que nous-mêmes, nous avons espoir qu'avec l'avenir et mieux d'encadrement, je crois qu'elles feront plus. D'accord. Alors, comment expliquer que les coureuses viennent majoritairement de l'intérieur du pays, surtout de Kloto, à partir de l'Avé en allant vers le Kloto? Et je crois que là-bas, il y a un centre spécialement. C'est l'une des premiers centres au Togo qui fait spécialement que du cyclisme. À Palimé, il y a le centre de Akangaraouf. Voilà, Palimé Cycle Club. C'est donc eux seuls qui font le vélo. Et je crois qu'ils nous ont vraiment honorés. Le nombre qu'ils ont envoyé pour la course nous a fait du bien. Sinon, au départ, on doutait. On avait envie de lancer, mais on se demandait, mais avec quel faudrait lancer, demander à toutes les équipes d'envoyer les coureuses et avec quelle performance. Et Dieu merci, avec ce centre au moins, on a lancé.
tout le monde a pris goût. Même de l'intérieur du pays, les hommes ont vu, ils ont pris goût. Et maintenant, au niveau de chaque équipe de cyclisme, on mettra sur pied une équipe féminine. Nous allons exiger à ce que chaque club ait une équipe féminine. On va rappeler que celle qui a gagné la course des dames pour cette ouverture de saison de cyclisme, il s'agit de Ayejo Esther Abra. Elle a fait 57 minutes pour les 30 km de course. L'itinéraire, c'était à Lomé. Pourquoi avoir centré l'ouverture de saison sur Lomé? Je crois qu'il fallait être sûr là où on peut couvrir, la sécurité peut couvrir pour éviter des accidents. Et tout que c'est une première, nous avons trouvé le coin idéal puisqu'il y a jusqu'à 13 débouchés. Et sur les 13 débouchés, les forces de l'ordre ont pu cerner ces 13 sorties de route, quoi. Et c'est ça qui nous a amené à rester dans ce circuit. Sur le podium des dames, la deuxième c'est Uro Nimini Wasila, 57 minutes pour les 30 km. Et Noamessi Abra, 57 km 10 secondes pour la troisième. Mais ce qui est encourageant également, ce sont les enveloppes. Oui. Est-ce une manière pour vous de demander aux filles de poursuivre le travail? Je crois que nous allons faire mieux. On ne dit pas que ce que les autres avaient fait est mauvais. Au vu de ça, nous voulons corriger. Nous voulons faire en sorte que l'homme vive de ce qu'il fait, même si ce n'est pas une activité génératrice de revenus. Oui. Au moins l'effort soit récompensé à sa juste valeur. Voilà pourquoi nous avons mis au moins, nous en mettrons plus. Prochainement, nous allons en faire plus pour qu'elles puissent être aussi motivées que ça. Alors, par rapport aux hommes, il y a eu des courses également pour les hommes, mais le dimanche, quel a été le résultat? Est-ce qu'il y a eu satisfaction du côté de vos attentes? Oui. Il y a 3 saisons, le vélo n'a pas roulé. Et cette fois-ci, le vélo a roulé. Au moins, il a roulé. Et il a roulé sur 40 km. Oui, pour les hommes. Pour les hommes. Et 40 km a été bouclé en 40, a été bouclé. Ils ont eu une performance de 47 à l'heure. D'accord. Je crois que c'est très rare. C'est très rare. Ils ont fait un effort remarquable. Et vraiment, nous, on est vraiment satisfaits pour ce début. Si, malgré ces 3 ans d'inactivité et aux premières activités, on fait cette performance, il y a de quoi nous réjouir. Alors, quelles sont les projections pour cette saison 2022? En 2022, nous voulons vraiment organiser d'abord le championnat national, la fête de l'indépendance, la course de l'indépendance, et le tour cycliste international qui nous tient tellement à cœur. Le Tour du Togo? Le Tour du Togo, oui. D'accord. International, le Tour du Togo. D'accord. Le Tour du Togo, la course de l'indépendance, mais est-ce que vous avez déjà prévu la course de l'indépendance en avril? Oui. Ou c'est à quel moment? Quelles sont les périodes? C'est en avril. C'est en avril pour la course de l'indépendance. Et le championnat national? Le championnat, nous estimons que d'ici fin mars, nous allons pouvoir lancer ça. Est-ce que vous pensez que les coureurs, les cyclistes sont suffisamment aguerris pour pouvoir attaquer avec ce championnat? Parce qu'il faut de bons résultats, de bons chronos également. Est-ce que ça sera surtout le long du Togo ou bien ça sera seulement centré dans une région? Non, notre championnat n'est pas comme les autres. Oui, parce que peut-être il y avoir une course jusqu'à... On ramène tous les coureurs ici. Vous allez le faire à Lomé? Oui, c'est à Lomé que nous le faisons. Nous faisons ça en 3 séries. Il y a une course à la ligne. Il y a une course contre la montre individuelle. Oui. Il y a une course contre la montre par équipe. Et ensuite, nous faisons les critériums. D'accord. On détermine le champion. Et le champion, l'équipe championne aussi. D'accord. Et maintenant, pour la course du... ou bien le Tour du Togo. Oui, c'est vraiment
notre rêve. De reprendre le flambeau. De reprendre vraiment. Parce que avec l'absence, le décès de notre promoteur, je crois que nous avons intérêt à faire mieux. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons compter que sur les sponsors. Nous souhaiterons, c'est ça qui nous a amené à lancer la saison pour qu'ils nous fassent confiance au vu de ceux même qui sont présents, des sponsors qui sont présents, qui ont vu ce qui s'est passé hier et sont pressés de mettre la main à la poche. Donc nous, à partir de là, nous-mêmes nous allons faire en sorte que les Togolais aient confiance en eux-mêmes, puisque souvent c'est les Blancs qu'il faut faire confiance, mettre la main. Nous allons leur prouver qu'entre nous, nous pouvons nous faire confiance. Il y aura du sérieux. Vraiment du sérieux cette fois-ci. Alors, la Fédération togolaise de cyclisme annonce donc le championnat national en mars 2022, la course de l'indépendance en avril 2022 et le Tour du Togo pour cette année, mais ça reste à déterminer par rapport à la date. Mais c'est un programme très ambitieux. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique, monsieur le vice-président Tchabana Agoro? Les moyens, oui. Je crois que pour le moment, il faut être ambitieux. Nous avons fait un programme qu'on a remis au ministère, à notre ministère de tutelle, qui nous suit avec vraiment du sérieux, un œil très attentif. Et je crois que la subvention, elle peut nous permettre de faire quelque chose si vraiment nous voulons le faire, mais avec d'autres accompagnateurs, d'autres sponsors. Nous voulons aussi que les sponsors nous accompagnent pour mieux faire. Donc, il y a espoir. D'accord. Alors, il y a espoir par rapport au financement. L'autre problème qu'il y a du côté du cyclisme, c'est le manque de matériel. Quand vous arriviez lors de votre élection, il n'y avait pas de vélo. Pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des vélos pour le cyclisme togolais? D'aujourd'hui. Pour la fédération togolaise. Pour la fédération, non, pas encore. Il n'y a pas de vélo? Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faites en ce sens? Parce que s'il n'y a pas de vélo, comment vous pouvez amener les cyclistes à être meilleurs? C'est là où je dis que nous sommes très ambitieux, puisque nous avons espoir, on a tapé beaucoup de portes, puisque cela a été annoncé sur vos radios. Vous nous avez aidé à faire la campagne, parce que à travers vous, tout le monde sait qu'on n'a rien et qu'on veut faire. On n'a rien et qu'on veut faire. Je crois que les hommes nous sont pressés aussi de nous aider. Nous aussi, on est d'accord. Pitié de vous. Vraiment pitié. Et les hommes ont pitié de nous et vraiment ils s'y mettent aussi. Donc par rapport aux promesses, si vraiment les promesses tenaient, je crois que nous allons avoir tout. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de vélo, mais vous êtes à la recherche des vélos, des partenaires pour disposer des vélos pour vos cyclistes. Mais les clubs en ont pour leurs cyclistes. Pour ça, au moins, chaque club en a, même si ce n'est pas un vélo performant. Oui. Ils ont au moins 2 roues, au moins pour s'entraîner. Mais ce n'est pas performant. Pas performant. Les vélos professionnels performants qu'il vous faut au niveau de la fédération coûtent combien? Un vélo n'est pas à moins de 5 millions. Un seul vélo pour le cyclisme. Oui. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à créer beaucoup de clubs. Le sport, le cycliste, l'équipement du cycliste, tout en général, ça coûte cher. C'est comme un tennisman, ça coûte très cher. Voilà pourquoi nous ne pouvons compter que sur les bonnes volontés et les sponsors. Alors, M. Tchabana Agoro, quel est votre message aujourd'hui à ceux qui vous écoutent, aux sportifs également qui vous écoutent? Mon message, c'est d'amener tout le monde à nous faire confiance. Même ceux qui ne nous aiment pas, nous les aimons. Et nous sommes sûrs que en fin de compte, ils trouveront ce que nous avons fait de positif jusqu'en fin de notre mandat. Je crois qu'ils vont nous applaudir. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. On sait que vous êtes cycliste, mais vous aimez le football. Je suis même footballeur de nature. Et vous restez avec nous sur le plateau parce qu'on va parler de football juste après cette courte pause. Merci.
Vous êtes dans le MAC des sports sur Radio Jena. Nous parlons maintenant football avec notre invité, Tiabana Agor. Il est le premier vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme. Il était footballeur. Donc, avant de s'attaquer au cyclisme, c'est bon d'être multifonctionnel. Et nous sommes en ligne également avec Grégoire Ratignon, Grégoire de Sport FM. Grégoire, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour donc à tous ceux qui sont branchés sur Radio Jena. Vous allez bien? Oui, on regrette. On commence avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, enfin, décroche ce premier trophée, cette première étoile pour son maillot. Oui, c'est le premier Graal pour les Lions de la Teranga dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait plusieurs années que le Sénégal court derrière ce trophée. On se rappelle de la première finale disputée justement par cette équipe du Sénégal au temps de l'actuel sélectionneur donc de cette équipe, Aliou Cissé, El Hadji Diouf, Fadiga et autres. Le Sénégal avait perdu face au Cameroun aux tirs au but. Et la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, le Sénégal était encore en finale, mais une finale perdue face donc au Fennec d'Algérie. Le Sénégal a cru toujours en ses chances et voilà pour cette édition, pour cette année, c'est la meilleure. Le Graal donc pour les Lions de la Teranga. Il faut quand même dire que le Sénégal était cité parmi les équipes favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et donc ce sacre n'est pas une surprise, même si on sait que c'est face donc à l'Égypte qui n'était pas aussi attendu donc à cette étape de la compétition. Mais là, vous savez que c'est le football et le Sénégal qui avait quand même commencé cette compétition timidement d'ailleurs par cette victoire-là étriquée face au Zimbabwe, 1-0. Ensuite, ce match face au Sénégal, plutôt face à la Guinée et puis face au Malawi. Et on a vu quand même au deuxième tour de cette compétition, en huitième de finale, le Sénégal a également souffert face au Cap-Vert avant de s'imposer 2-0. Mais c'est une équipe sénégalaise qui montait quand même au fil de cette compétition, qui montrait quand même de quoi elle est capable et elle a prouvé en quart de finale pour battre donc la Guinée équatoriale 3-1 et surtout en demi-finale face donc au Burkina Faso où ils se sont imposés 3-1. Maintenant, ils ont battu l'Égypte. Hier, le Sénégal a dominé ce match-là. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai que dans le jeu, Mané avait entre-temps raté ce penalty, mais c'est une équipe sénégalaise qui avait confiance en elle-même et les joueurs croyaient en eux et ils l'ont quand même fait pour aller quand même décrocher ce titre-là. Ce Graal-là, Sadio Mané, justement, on parle de lui. Il a raté le penalty en plein match, un penalty qui pouvait changer le cours du match, mais il l'a raté. Mais il est revenu sur les tirs au but pour offrir, on va dire, ce trophée, même si Edouard Mendy a fait le travail. C'est lui qui a achevé ce travail avec son tir. Ça veut dire qu'il faut du mental pour être à ce niveau, Grégoire Ratignon. Oui, justement, il faut du mental, il faut être mentalement fort, psychologiquement, l'entraîneur doit le travailler. Et je crois que Sadio Mané, c'est un joueur professionnel qu'on ne présente plus. Il dit déjà ce genre de situation en club avec Liverpool ou dans d'autres compétitions, que ce soit Champions League ou en championnat d'Angleterre. Donc, c'est un joueur au mental fort. Il a dit, après donc ce match dans une interview, il a dit que pour le 5e tir, tous les coéquipiers étaient venus auprès de lui pour lui dire que Mané, c'est toi qui dois nous offrir ce trophée-là. Tu as quand même la capacité de le faire. On compte sur toi. On croit, on sait que tu peux le faire. Et il est allé, et il a tiré. Vous avez vu la manière dont il a tiré, même dans le jeu. Son tir, ce n'était pas un tir mollement envoyé, c'était un puissant tir, il a envoyé. Mais le portier égyptien, en tout cas Gabaki, c'est un autre qu'on vient de découvrir donc dans cette compétition. Gabaki était puissant, il a arrêté ce tir-là. Maintenant, pour le dernier tir, là, il ne peut pas parce que là, Sadio Mané a cherché le petit filet. Il a joué donc dans ce petit filet-là avant que le gardien n'aille, le ballon était déjà rentré dans le filet. Et donc là, il faut être mentalement fort pour quand même essayer de réussir. D'abord, il a raté ce penalty, mais il n'a pas fléchi, il a continué pas se battre. Voilà, cela n'a pas agi sur lui tout au long donc de la rencontre. Il a continué quand même à jouer. Il a galvanisé donc les autres et finalement c'est lui qui, en fait l'histoire va dire que c'est lui qui offre donc ce trophée-là au Sénégal. Au Sénégalais. Alors, Tiabana Agoro, quand on forme les sportifs, on le dit, il faut du mental au-delà de la technique. Et c'est ce qu'il faut apprendre aux jeunes sportifs, ou bien? Je crois que le sport, c'est le mental. Oui. Il y a au moins la connaissance, mais il faut avoir un mental de fer. C'est tout même en cyclisme. Oui.
il faut être vraiment mentalement fort. Parce que à un moment, on dit que quand c'est fort, seul l'effort avance. Quand c'est dur, seul les forces avancent. Oui. Quand c'est dur, seul les forces avancent. C'est ça surtout en cyclisme. Hier, il fallait voir au premier tour, 10e tour, jusqu'au 20e tour, certains étaient derrière. Physiquement, les gens... Ils étaient derrière physiquement, mais au fur et à mesure que la température montait, et ils se sont retrouvés. Dépasse, en fait. On puise, le dépassement en soi. On puise les dernières énergies. Dans ces dernières ressources. Et vraiment, c'est ça qui peut faire marcher. Vous avez suivi cette finale de la CAN? Oui, je l'ai suivi. J'ai compris que le Sénégal est allé puiser quelque chose ailleurs. Voilà. Parce que le Sénégal, tel qu'il a dit, avait commencé avec de sérieux problèmes de Covid. En phase de Covid. Oui, il y a le coronavirus après. C'est ça même, en phase de poule jusqu'au 8e et autres là. C'est juste presque en quart de finale que le Sénégal a retrouvé son équipe. Et c'était une équipe qui avait un banc très solide. Voilà pourquoi au moins ils ont pu même sortir du poule avec toutes les difficultés du monde. Et donc ils sont vraiment à récompenser. C'est un mérite ce trophée. Oui, il mérite. Alors, Grégoire Attignon de Sport FM, il y a un autre cas d'école pour ce football qu'il faut apprendre aux autres, c'est le cas d'école des gardiens au niveau des Égyptiens. Aujourd'hui, l'Égypte a de meilleurs gardiens. Comment ils arrivent à sortir ces genres de gardiens et pourquoi pas les autres nations? Non, mais vous voyez un peu, vous avez parlé donc des gardiens égyptiens. Vous savez que sur le banc, l'entraîneur des gardiens, c'est un ancien, c'est une légende lui aussi. De cette équipe, Issam El Hadari. Et donc, vous connaissez un tout petit peu ce gardien-là, vous avez vu ce qu'il a fait avec l'Égypte quand l'Égypte a raflé donc beaucoup de trophées. Il était là, il était dans les buts. Et donc, je crois que c'est ce qu'il est en train d'inculquer véritablement à ceux qui viennent également en équipe nationale. Parce que si c'est le deuxième gardien qui était tellement fort comme ça, vous voyez un peu ce que sera le premier Chenaoui qui était blessé face à la Côte d'Ivoire. Là, on se demandait est-ce que Gabassi pouvait faire la même chose que Chenaoui, mais là, il faut dire que... Il a fait oublier Chenaoui. Voilà, Gabassi a su tenir sa place dans les buts égyptiens, et c'est ça, et c'est ce qu'il faut apprendre aux gardiens. Je crois qu'on doit quand même prendre l'Égypte, l'exemple de l'Égypte, et l'inculquer également à d'autres gardiens, parce que faut pas venir à la Coupe d'Afrique des Nations et quand on veut choisir les gardiens, parce que oui, il y a celui-là qui est numéro 1, celui-là qui est numéro 2, regardez un peu ce qui est arrivé au Burkina Faso. Le troisième gardien, regardez un peu ce qui s'est passé. Donc si le troisième gardien lui-même, il ne se fait pas confiance, ce qui veut dire que quand il va rentrer en jeu, il ne peut rien faire. Et c'est ce qui est arrivé. Peut-être qu'il ne s'attendait pas que le gardien Ouedraogo allait se blesser et que lui ne pourra pas rentrer. Et là, quand il est rentré, c'est lui qui finalement offre les buts donc, au Cameroun. Finalement, cette séance des tirs au but. Donc il y a quand même le mental. Je crois qu'il y a également ça qu'il faut travailler du côté des gardiens. Ce n'est pas parce que tu es le numéro 2 que tu ne dois pas tellement te donner. Ce n'est pas parce que tu es le numéro 3 que tu ne dois pas te donner pour quand même essayer de prendre la première place. Oui, c'est vrai qu'on nomme les gardiens, il y a le numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais tous doivent quand même avoir la même chose. C'est-à-dire que l'autre ne doit pas dépasser. Et quand vous prenez les postes égyptiens, ce ne sont pas des gardiens qui évoluent à l'extérieur, c'est des gardiens qui évoluent dans les clubs égyptiens. Le Chenaoui, c'est le gardien de Al-Ali, Gabassi, c'est le gardien de Zamalek. Vous voyez un tout petit peu. D'accord. Alors, par rapport au choix des joueurs, avec cette situation du Burkina Faso qui a raté cette troisième place devant le Cameroun, Grégoire Attignon l'a dit, il faut faire de bons choix. Quand on sélectionne les joueurs, il faut que ce soit les meilleurs. Surtout par rapport aux gardiens, il ne faudrait pas avoir des complaisances. C'est une leçon pour les autres nations, les autres équipes de football. Et je crois que c'est vraiment une leçon. Parce que les choix de complaisance, à un moment, il faut arrêter. Parce que ce gardien burkinabé, le troisième gardien, sincèrement, il a fait du désastre. Sincèrement. Parce que c'est lui qui est à la base du remontée des Camerounais. Il menait 3-0. C'était, même s'il fallait revenir, tout ce qui a été là, peut-être c'est sur un but que les Camerounais allaient revenir. Mais remonter jusqu'à 3 buts. 3, même était capable de mettre le quatrième. Vous voyez, vraiment, sincèrement, tel que Grégoire le dit, il ne faut pas faire des choix de complaisance.
Et puis le problème des gardiens tel vous avez signalé. Il y a des nations qui ont la chance d'avoir de très bons gardiens. On peut citer aussi le Togo, en fait partie. Le Cameroun aussi en fait partie. Donc il faut avoir, comme il a dit, des anciens gardiens pour coacher les jeunes qui arrivent. Je crois que c'est ça qu'on remarque. Dans la défense, vous allez remarquer qu'au Sénégal, la défense est stabilisée. Avec le capitaine Kalidou Koulibaly. Voilà. L'entraîneur même, c'est son poste de prédilection. Bien sûr. Vous voyez? Donc, comment former et mettre un système de la défense au milieu, aller à l'attaque, c'est très facile. Très, très facile. Et vous voyez? Donc, je crois que désormais, on doit mettre de la rigueur dans le choix les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. C'est ça que nous devons arrêter. Alors, Grégoire Atignon, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 est finie. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont vos satisfactions au-delà du sacre du Sénégal? Satisfaction, moi, je ne suis pas totalement satisfait de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Oui. Tout d'abord, il y a quand même l'organisation qu'il faut dénoncer parce qu'il y a eu beaucoup de couacs dans cette organisation-là. Le Cameroun n'a jamais été prêt pour quand même accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations, mais finalement, le pays l'a fait. Il y a quand même cette compétition qui s'est déroulée. Mais il y a quand même beaucoup de cas qui ne sont pas bien traités, surtout les cas Covid, où on pense que c'est seulement les autres qui doivent donc avoir, qui ont le Covid. Oui, et puis il y a également l'état des pelouses. Sincèrement, c'était pas prêt. Les pelouses n'étaient pas prêtes. Ce n'était pas les pelouses, n'étaient pas véritablement prêtes. Je crois que c'est ce qu'il faut revoir également du côté de cette organisation. Maintenant, quant à ce qui concerne la prestation, oui, il y a quand même 16 équipes-là qui sont venues pour une première fois, mais qui ont quand même laissé des empreintes. Je voudrais parler de la Gambie de Tom Saintfiet, qui est allé jusqu'en quart de finale de cette compétition. Je voudrais aussi parler de la Guinée équatoriale, qui est allée jusqu'en quart de finale. Donc, il y a quand même ces équipes-là, ces petites équipes-là, qui ont quand même essayé de montrer. Maintenant, il y a également les grandes équipes qui sont rentrées. Il y a l'Algérie, l'équipe tenante du titre, qui est rentrée dès le premier tour. Il y a le Ghana aussi qui est parti dès le premier tour. Le Nigeria, qui a fait un premier tour assez alléchant, mais qui finalement se fait battre en huitième de finale par la Tunisie. La Côte d'Ivoire aussi, après un premier tour acceptable, se fait battre par l'Égypte en huitième de finale. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, il y a cette équipe de l'Égypte qui n'était pas tellement attendue. Et puis également, après un premier match perdu, on se disait si l'Égypte allait quand même continuer la compétition. Mais finalement, c'est cette équipe-là qui est arrivée quand même à disputer la finale après avoir disputé pratiquement 4 matchs avec des prolongations. C'est quand même bien parce que là, il y a également le mental. C'est le mental qu'il faut également voir de ce côté-là. Donc, bon, en somme, pour ce qui concerne la prestation, oui, on peut dire que ça évolue, le football africain évolue, surtout avec ces petites équipes-là qui arrivent. Maintenant, il y a également des déceptions. Et moi, je parlerai toujours donc de l'organisation donc dans son ensemble de cette Coupe d'Afrique. Au niveau du Cameroun. Alors, et vous, de votre côté, vous avez eu des déceptions ou des satisfactions? Bon, je crois que par rapport à sa dernière réaction, je m'aligne. Oui. Parce qu'il y a des petites nations qui ont défié les grandes nations. Maintenant, il n'y a pas une nation de foot, c'est ceux qui travaillent. Il y a des nations de foot. Mais c'est ceux qui travaillent. Voilà. Donc, je crois que nous devons nous réveiller de notre torpeur. Parce qu'il y a des équipes qui avancent. Ce n'est plus de nom. On dit Malawi, on dit quoi là? Gambie, et c'est fini. Il y a la Guinée équatoriale. Les hommes vont se faire surprendre sur les propres pelouses. Et on doit travailler. Les centres surtout, les centres de formation. C'est ça qui fait la force du Sénégal. Ils ont assez de centres, suffisamment de centres. Et tous ceux qui montent là... Génération Foot... C'est ça. Et quand on dit centre, ce n'est pas de n'importe quoi. Il y a l'Égypte avec ses clubs, Zamalek et tout. Il y a un suivi. Un suivi. C'est ça, nous devons être très sérieux. S'il y a centre, vraiment, il faut que ça ressemble à un centre. Un centre de formation. Oui. Et en parlant de formation, de travail, il le faut. On va faire la transition avec le Togo, avec Grégoire Atignon de Sport FM en ligne. Et en studio avec le premier vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme, Tchabana Goro. Il a été ancien joueur de football. Voilà pourquoi Polo. Ouais, voilà. C'est le nom qu'on connaît en football. Alias Polo en football. Grégoire, vous le connaissez? Alias Polo. Très bien, je le connais très bien.
Voilà pourquoi il maîtrise le football. Et parlant du football togolais, la première division a été à sa 11e journée ce week-end. La 11e journée a commencé le vendredi avec ce match nul entre Sarah et il faut dire un but partout. C'est le duel des mal classés qui veulent se repositionner mais qui font un match nul. Il y a ce match nul décevant entre l'AS Togoport et l'Entente 2. Grégoire, vous avez l'AS Togoport déçoit toujours, tout comme l'Entente 2. Oui, vous savez, quand on parle de ces deux formations-là, surtout cette équipe de l'Entente 2 qui n'arrive toujours pas à concrétiser ces occasions, on joue, on fait le match, on domine, on crée des occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. C'est l'éternel problème donc, de cette formation de Kodia qu'on a fait à Dialolo. Je me dis que si véritablement cette équipe veut se retrouver dans les playoffs, il va falloir être plus réaliste, être efficace devant les buts. C'est ce qui manque à cette équipe. Maintenant, du côté de l'Est Togoport, moi je le dis et je le répète, c'est une équipe qui déçoit énormément cette saison parce qu'on a l'impression que ce n'est pas la même équipe qu'on a vue la saison dernière. On n'a pas tellement changé d'effectif, mais il y a un souci. Il y a Capo Quado qui ne marque pas, Issam Tchadjobo qui ne marque pas. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est une équipe qui déçoit tout d'abord dans la construction de jeu. Ce n'est pas une grande équipe de l'Est Togoport. Et puis également devant, c'est une équipe qui n'arrive pas à marquer. Maintenant, quand on marque, il y a quand même, on marque un but, on garde le but derrière pour empêcher l'autre d'égaliser. Et on n'arrive plus à faire le jeu comme cela se doit, comme d'autres équipes le font. Hier, moi, j'étais à Palimé pour ce derby de Cloton. Oui, entre Gomido et Kotoko, 0 but contre 1. Kotoko voilà, qui a fléchi. Oui, cela ne veut pas dire que Kotoko a perdu, mais Kotoko a véritablement joué dans ce match. Kotoko, tout le monde voit cette équipe de Kotoko, c'est vrai qu'il y a un souci, il y a un souci au niveau donc de cette formation. Un souci d'organisation, de management au niveau de Kotoko. Voilà, au niveau donc de cette équipe, mais quand l'équipe produit du jeu sur le terrain, hier Kotoko méritait quand même de repartir avec un point. Mais là-bas également, il y a un souci, un problème de maladresse qui se pose et qui a fait que cette équipe-là n'a pas marqué de but hier. Donc je me dis que l'Est Togo c'est un peu la déception. Jusque-là, moi je ne suis pas encore convaincu du jeu produit par le club portuaire. Maintenant, du côté de l'Entente 2, oui, on fait le jeu, on circule, on se crée des occasions, mais maintenant il faut quand même être réaliste et concrétiser les occasions. Il y a l'autre club qui est en difficulté, Tchabana Goro, alias Polo en football. L'autre club qui est en difficulté, que je sais qui est cher à vous, il y a Semassi de Sokode, mais qui gagne Kakat de Doufelkou 2 buts à 1 et qui prend un sursis en attendant les 3 dernières journées de la phase régulière. Je crois que c'est un ouf de soulagement. Un ouf. Ouf de soulagement. Vous allez prendre assez d'eau maintenant. Ça, c'est en attendant. C'est en attendant parce que sincèrement, nous étions au bout du bout. Et c'est le match qu'il déjà fallait. En deuxième division. Hein. On se voyait, même jusqu'alors on n'est pas épargné. Ça, il faut être très sérieux. Donc, je crois qu'on doit être sérieux. Et on doit être sérieux dans les recrutements et au niveau de l'encadrement. Parce que si Semassi était bon hier, ce n'est pas les natifs qui ont fait le beau temps de Semassi. Moi, j'ai joué, j'étais à Semassi depuis 1979. J'ai joué avec le Ourabas, la Issa Sakirou et autres. Et il y avait des étrangers. Des sudistes. Des halogènes, un peu partout qui étaient là. Et ça marchait. Et puis les dirigeants, surtout les dirigeants qui ont dirigé Semassi a eu du renommé. Les 10 titres. Ce ne sont pas les natifs. C'est plutôt même ceux d'ailleurs qui sont à Sokode, qui ont fait les titres de Semassi. Je crois qu'il y a quelque chose que nous devons revoir. Semassi, c'est un patrimoine de toute d'une communauté, la communauté Tim. Mais à un moment, on n'est pas obligé d'être dirigé par un Tim. Il faut que le moment où nous allons comprendre que le football, c'est du business. C'est du business. Surtout, c'est le problème qu'il y a à Sokode. On ne sait pas injecter pour récupérer. Maintenant, on injecte et on ne récupère rien. C'est ça le grand mal chaque fois à Sokode. C'est ça. Donc, il y a un autre aspect. On ne peut pas évoquer sur le plateau. Il faut une bonne organisation, il faut de bons recrutements. Vous êtes d'accord avec lui, Grégoire Attignon? Oui, je crois qu'il a touché du doigt ce qu'on évoquait depuis. Il a dit que
ce n'est pas parce que c'est Semati de Sokodé et que forcément il faut des teams pour diriger l'équipe. Moi, je crois que c'est le problème qui se pose parce que quand un entraîneur vient d'ailleurs, il y a quand même un groupe qui est là et qui n'est pas d'accord avec ce que l'entraîneur fait. Alors que vous devez laisser quand même l'entraîneur faire son travail et lui demander le résultat à la fin donc de son contrat. Mais ce n'est pas ce qui se fait. L'entraîneur, il fait un ou deux matchs et que ça ne gagne pas et finalement on s'en prend à l'entraîneur. C'est la chasse après tout et l'entraîneur qui fuit. Ce n'est pas bien pour cette équipe de Semati. Il a dit c'est un patrimoine. Il a dit que c'est quelque chose. Quand on parle du football togolais, on ne peut pas parler du football togolais sans parler de Semati de Sokodé. C'est une référence quand même dans ce Togo. Donc je me dis qu'il va falloir que les dirigeants et les natifs de Sokodé se retrouvent rapidement pour trouver quand même une solution. C'est vrai que la dernière fois ils ont gagné. Ils ont gagné Kakadel de Doufelkou, mais également dans la douleur. Et ça n'a pas été facile, cette victoire-là, arrachée dans le temps additionnel et finalement battre Kakadel de Doufelkou. Donc, il va falloir qu'à partir de cette victoire-là, qu'ils se retrouvent et dire qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est vrai qu'ils ont amené encore un nouvel entraîneur qui n'est pas quand même natif du milieu, mais qui connaît très bien quand même ce club-là, Kebalo Kodjo, qui connaît très bien ce club. Donc, je me dis que s'il aide véritablement Kebalo peut quand même faire l'affaire pour eux. D'accord. Et l'autre choc qui était attendu, c'était Dito OTR au sud. Dito qui enregistre sa première défaite face à la SOTR, 1-2. Voilà, moi je crois que ça devait arriver quand même dans ce championnat-là, que Dito allait perdre un match. Cela ne veut pas dire que Dito aligne quand même de bons résultats. Cela ne veut pas dire que Dito est quand même la plus grande équipe quand même de cette poule A. C'est vrai que ça quand même ça sourit à cette équipe-là. Mais il va falloir qu'à partir de cette défaite, et je crois que du côté donc du club de l'armée, on va se poser beaucoup de questions. Parce qu'il faut dire que Dito est très attendu par d'autres clubs. Ce n'est pas encore fini. C'est la SOTR hier et prochainement il y a encore d'autres équipes qui vont arriver. Il y a l'Entente de Dolomé, il y a d'autres clubs qui aussi attendent donc le Dynamique togolais qui aussi, je crois, va faire un déplacement à Aného. Donc les autres matchs qui arrivent ne seront pas des matchs faciles pour les robots rouges. Ils doivent quand même le comprendre à partir de cette défaite-là. Maintenant, du côté de la SOTR, oui, on le disait, ce n'est pas aussi une grande équipe parce que la SOTR n'accroche pas dans son jeu, par sa prestation. Mais là, je crois que c'est quand même une grande victoire parce que la SOTR a réussi à battre le leader. Donc, je me dis que c'est une grande victoire pour le club auterrois, mais cela ne doit pas s'arrêter là-bas parce que si on veut véritablement jouer les playoffs, il faut quand même gagner les autres matchs. Il reste encore 3 journées et donc 9 points à prendre. Je sais que ce ne sera pas facile, mais si on se met véritablement au travail et que le staff est également sérieux, donc je me dis qu'ils peuvent le faire. Alors, ASCO ASC, quand on fait match nul encore une fois, les deux clubs n'arrivent pas à se départager, mais l'autre club de ce côté, c'est Unisport qui a battu AS Bina 2-0 pour ce duel, pour se repositionner dans le classement parce qu'il faut 3 clubs pour les playoffs. C'est une bonne chose. Tiabana Agoro pour Unisport de ce côté. Il le fallait. Il le fallait pour au moins s'interposer entre... Parce qu'ils étaient en accroché avec AS Bina. Oui, voilà. C'était ça, il le fallait. Cette victoire est bienvenue. Et je suis sûr qu'ils vont tenir la bonne perche pour mieux sauter. Pour pouvoir se qualifier pour les playoffs. Ange de Notien et Bolesso ont fait match nul, 1-1 partout. Voilà ce qu'on peut vous dire par rapport à la 11e journée de la D1 togolaise de football. La D2 togolaise de football était à sa 9e journée. Yassa Gbandi a fait match nul avec Arabia, 1-1 partout. Maranatha a encore un match nul, 1-1 partout avec l'Étoile filante. Maranatha et Grégoire Attignon qui... est en route pour la 3e division. Ah oui, Maranatha croyait tenir sa première victoire de la saison samedi dernier face à l'Étoile filante, mais c'était sans compter également avec l'abnégation des attaquants. Oui, l'Étoile filante qui finalement a réussi donc à égaliser. Donc je me dis que ça se complique un tout petit peu pour le club de Fiorport. Bon, il reste encore, je crois, 5 journées. Il y a quand même des rencontres qui peuvent permettre à Maranatha de sauver un tout petit peu sa saison. Je me dis que s'ils continuent quand même par ce qu'ils ont fait la dernière fois face à l'Étoile filante, ils peuvent quand même avoir une victoire dans ce championnat. Vous savez qu'ils sont quand même juste derrière US Agbandi et que l'écart n'est pas aussi grand entre les deux. Vous comprenez donc une victoire de Maranatha face donc à la formation d'Agbandi, vous comprenez que Maranatha peut sauver sa saison, mais
cela sera un peu compliqué dans la mesure où Agbandi aussi cherche à se maintenir, en deuxième division. En deuxième division, donc c'est là que ça sera un peu compliqué. Bon, tout compte fait, ils ont quand même réussi à tenir en échec le leader. C'est quand même bien, mais il faut continuer le travail. La JCA a battu Tambo de Dacha 1-0. Alors, Tchabana Goro, comment expliquer qu'un club qui enchaîne des victoires, à un moment donné, décroche en alignant 3 défaites et après, ça ne va plus? Comment cela peut s'expliquer, vous, en tant qu'ancien joueur? Je crois que des fois, il faut ces petites défaites pour que les joueurs prennent conscience. Quand ça gagne, on se croit tout permis. Oui. Même face aux dirigeants, on a la grosse tête. On fait le plus important. Oui. Je crois que c'est parce que ça va jusqu'à 3 que nous nous inquiétons. C'était une première défaite, une deuxième défaite au moins, ça va les ramener sur terre. Maintenant, il y a 3 défaites alignées, après il y a encore une défaite. Non, je crois que là-bas, il faut faire beaucoup attention. Parce que là, ça tourne au vinaigre. Ça n'émane plus d'eux. Ça semble les dépasser. D'accord. Donc, il faut au moins trouver un moyen pour les donner un bouffée d'oxygène. Grégoire, pour vous laisser partir, est-ce que vous comprenez cette contre-performance ou bien cette contre-performance de Tambo de Dacha? Non, mais je crois que c'est un peu compliqué. Ça se complique un tout petit peu pour le club de Dacha. C'est vrai qu'ils ne sont pas tellement menacés, mais ils peuvent également jouer les playoffs s'ils gagnent les prochains. Ils font quand même de bons résultats prochainement. Mais pour cette nouvelle défaite-là, je me dis que c'est un peu compliqué pour ce club-là. Parce que l'entraîneur avait parlé de l'environnement autour de l'équipe. Et la dernière fois, après la victoire face à Gaza, c'est le même entraîneur qui dit qu'il remercie les autorités qui ont quand même compris qu'il y a un problème et qui ont essayé de régler ce problème-là. Et malheureusement, devant la JCA, ça ne va pas. On retombe encore dans ce souci-là. Je me dis que c'est un peu compliqué pour Tambo cette saison. Là, moi aussi, je ne comprends pas ce qui arrive véritablement à cette équipe. Bon, ce n'est que la phase de poule et que véritablement cette équipe va quand même essayer de décrocher le ticket pour les playoffs. Les playoffs, et on verra justement ce que ça va donner. Merci beaucoup à vous, Grégoire Attignon. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes journaliste à Sport FM. Les autres résultats de la 9e journée de la D2 togolaise de football, CDF Aknour a fait match nul avec Agua de Koussountou 0-0. Doumbé de Mango s'est incliné devant Fouadan de Dapan. Ce sont des clubs identitaires, mais qui luttent pour se qualifier pour les playoffs. Doumbé et Fouadan. Mais aujourd'hui, c'est Fouadan qui est en tête, Doumbé qui suit, mais cette fois-ci, c'est Fouadan qui gagne Doumbé de Mango. C'est très dur. C'est très très dur parce que c'est des gros frères et ennemis qui se connaissent. En football. Ennemis en football et frères. Ils sont frères, oui, c'est ça. Donc, quand c'est Doumbé qui gagne, ça doit arriver. Maintenant, c'est Fouadan qui gagne. Ça doit arriver la conscience des autorités. De ceux qui entourent le club doivent au moins faire énormément attention parce que plus le club descend, ils sont aussi dedans. C'est l'image aussi. C'est l'image de la préfecture. Mais pour l'instant, les deux clubs sont en tête du classement dans la zone nord pour la qualification pour les playoffs. Il y a encore des matchs à disputer, mais il faut rester concentré jusqu'à la fin. Très concentré. Voilà, Foupa qui a fait match nul avec Bikinti de Bassa, un but partout. Doumbé Bunja s'incline devant Koroki Metete de Tchamba, 0 but contre 1. Et Agaza de Lomé et Espoir de Zio ont fait match nul 0-0. Tchabana Goro, premier vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Encore merci. C'est un plaisir de vous avoir. Nous disons merci également à Grégoire Attignon qui était en ligne avec nous, les journalistes à Sport FM. Chers auditeurs du MAC des Sports, le MAC des Sports s'arrête ainsi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi à partir de 10h pour un autre numéro du MAC des Sports. Mais avant, Jenna Sport, le débat sportif, vous retrouve mercredi à partir de 11h, temps universel. Je suis Edwige Djiboli Apedo. Restez toujours des nôtres.